Salut à tous, c'est le Lion VG. On se retrouve en ce lundi pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un gâteau fondant au chocolat, vraiment bon. Donc pour Pâques, je vous invite à le faire. Donc comme d'habitude, vous trouvez toutes les informations en description de vidéo. Et vous pouvez toujours me follow, aller sur le blog, tout est dans la description. Donc je vous attends. Ok, donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de chocolat, de beurre, de poudre de noisette, de vanille, de lait, de sucre, sucre vanillé, de levure et de farine. Donc dans un premier temps, vous allez faire fondre votre chocolat et votre beurre, mélanger jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu, et vous versez dans un autre bol. Ensuite, vous ajoutez votre lait chaud. Et votre mélange, il doit être homogène. Donc, une fois que votre mélange est fait, vous ajoutez votre levure dans votre farine, afin que ça soit mélangé, que ça soit, on va dire, uni, et que du coup la levure ne fasse pas de grumeaux ou que vous ayez des bouts de levure dans votre préparation. Donc, une fois fait, vous mettez votre farine dans votre mélange au chocolat, vous ajoutez votre poudre de noisette, vos sucres, et vous pouvez ajouter, c'est optionnel bien sûr, de la vanille et de la cannelle, et bien sûr de la muscade, afin de donner un tout petit parfum. Ça se sent très très peu, mais suffisamment pour que vous se dites « Ah, c'est pas juste un gâteau simple au chocolat, il est parfumé ». Donc après avoir mélangé votre pâte, elle doit être aérée. Il doit y avoir des petites bulles d'air dans votre pâte. C'est normal. Elle s'accrochera un peu à vous, à votre fouet, en mode elle est élastique. C'est normal, c'est comme ça qu'elle doit être la pâte. Donc je vous conseille avant de mettre votre pâte dans votre moule, de mettre un peu de beurre tout autour de votre moule et de mettre de la farine par-dessus, ça évitera que ça colle à votre gâteau. À enfourner à 200 degrés pendant 30 minutes à peu près. C'est un gâteau qui ne va pas se faire piquer dans son centre parce qu'il est fondant dans le centre et moelleux à l'extérieur. Voilà. Après cuisson, le gâteau il va être, on va dire, explosé parce qu'il aura des fissures un peu sur le dessus. C'est normal. Donc surtout, laissez-le bien refroidir. Ne vous précipitez pas, laissez-le refroidir tranquillement. Voilà. Donc pendant que ça refroidit, vous pouvez commencer à faire votre glaçage. C'est-à-dire, vous préparez vos ingrédients. Du chocolat et du beurre pour commencer. Donc du coup, une fois que votre chocolat et votre beurre a fondu, bien sûr au bain-marie, le faire au micro-ondes, je suis pas fan, mais bien sûr vous pouvez le faire au micro-ondes sans le faire cramer votre chocolat. Donc allez-y à coup par à coup, 10 secondes par 10 secondes au pire des cas pour éviter que ça crame. Mais moi je préfère la technique du bain-marie, au moins ça crame pas, du moins rapidement qu'au micro-ondes. Donc du coup après ça, pour pas faire la même erreur que moi, parce que du coup j'ai fait cette erreur là, j'ai ajouté ma crème mais j'ai pas ajouté mon sucre. Donc ajoutez votre crème et votre sucre en même temps et vous mélangez. Et vous allez voir que ça va changer de consistance, ça va être plus épais et plus brillant. Une fois que c'est bon, que c'est devenu épais et brillant, et bien vous pouvez le verser au-dessus de votre gâteau et l'étaler. Et voilà pour cette vidéo qui se termine en toute beauté, hein. Vous pouvez voir comment le gâteau il est moelleux et fondant en son centre, comme je vous l'avais dit. Donc, si vous avez des questions par rapport au déroulé de la recette, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Vous pouvez toujours aller sur le blog, je vous mets le lien directement pour voir le déroulé et les étapes à suivre pour ce gâteau qui est excellent. Et du coup, abonnez-vous, likez, partagez, rendez-moi visite sur mon Insta.
et à une prochaine fois.